bien salut à tous, c'est Traqueux, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo concernant la Pologne. Aujourd'hui on va parler de gastronomie, on va parler de bouffe, on va parler de tout ce qui se mange et surtout la différence qu'il y a entre ce qui se mange en Pologne et en France. Alors pour commencer, on va aborder le sujet de la gastronomie en général. Il faut savoir qu'en Pologne il n'y a pas de gastronomie propre. Contrairement à la France où on a une histoire de la gastronomie assez longue et surtout où on a élaboré beaucoup de sauces, de plats et surtout on a toute une variété de cuissons qui font qu'on peut avoir une même viande avec les mêmes légumes mais tout un tas de formes et de préparations différentes. En Pologne il n'y a pas tout ça. En Pologne c'est vraiment des plats simples, des plats assez copieux, des plats qu'on pourrait trouver notamment dans beaucoup de restaurants routiers. Quand je dis restaurant routier, c'est des plats qui sont pas forcément très beaux, mais c'est des plats qu'on sait qu'on va bien manger, et surtout, quand on aura fini de manger, on n'aura plus faim. C'est surtout ça, la Pologne. Alors, après, concernant la nourriture en général, il faut savoir qu'en Pologne, on a tendance à consommer assez souvent de la viande. De la viande de porc, et de la viande de poulet, surtout. C'est-à-dire qu'on consomme rarement du bœuf. Personnellement, j'y suis déjà venu 5 fois, je n'ai jamais mangé de bœuf. Jamais. On en trouve pourtant dans les boucheries, mais il y a que quelques morceaux, on en trouve assez rarement. On trouve quelques bas morceaux ou quelques bons morceaux de bœuf, mais souvent c'est des prix, c'est assez cher. Du coup tout le monde se rabat sur le porc et sur le poulet. La viande quant à elle est souvent bouillie à l'eau, tout simplement, pour faire des bouillons, qui vont servir en fait après à faire une soupe. Quand je parle de bouillons, c'est des bouillons gras qui sont par exemple comme les bouillons gras qu'on peut trouver au Japon, au niveau des ramen. Et du coup c'est notamment ça qui fait cette garniture relativement épaisse qu'on va manger, parce que du coup le bouillon gras est accompagné souvent de pâtes ou de riz, ou alors tout simplement de tout un tas de légumes, mais que des racines qu'on va trouver. En parlant de légumes, les légumes sont assez présents en Pologne, mais c'est surtout des racines, notamment en hiver comme en ce moment. On trouve du persil rave, on trouve du céleri, on trouve du céleri rave évidemment, mais aussi un peu de céleri branche. On trouve aussi des pommes de terre, des carottes, du persil rave, on trouve des navets, on trouve aussi... qu'est-ce qu'on peut trouver d'autre ? Du panais. Enfin voilà, tout un tas de racines qu'on peut trouver actuellement en France comme en Pologne. Mais il y a énormément de racines parce qu'en fait en Pologne ils en produisent beaucoup. Notamment beaucoup de carottes qu'on peut trouver à Lidl en France sont en fait produites en Pologne. Parce que la terre est favorable pour cette production. Voilà. Après, concernant la nourriture en général... Après, concernant les fruits en Pologne, actuellement en hiver on peut trouver seulement des pommes, des poires et des oranges, parce que, enfin, quand je dis des oranges c'est des agrumes en général, parce que c'est la saison et c'est comme ça en France aussi. Concernant les pommes et les poires, elles sont produites souvent en Pologne, par contre tout ce qui est orange vient de l'étranger. Après, à savoir que la Pologne est un pays qui est très adepte du produit local, notamment le produit polonais en général. Vous en trouvez beaucoup, c'est pas forcément par choix. C'est surtout parce que c'est moins cher. Dans le sens où, quand c'est produit en Pologne, la main d'œuvre elle est polonaise, tout est produit en Pologne, pas forcément que les Polonais, il y a aussi des Ukrainiens. Mais c'est produit en Pologne en général, du coup forcément c'est moins cher. C'est comme nous en France, quand on fait venir de l'étranger, ça a tendance à être moins cher parce que la main d'œuvre est moins chère. Mais en Pologne, quand ils font venir de l'étranger, étant donné que la plupart des pays autour ont des main d'œuvre plus chères, notamment l'Allemagne, à côté d'eux ou même la France, ainsi de suite, c'est des pays qui sont relativement chers, du coup, faire venir l'étranger n'a pas forcément d'intérêt, du coup ils produisent sur leur propre sol, étant donné qu'ils ont des terres aussi très propices à la culture. C'est des terres limoneuses, parce que la Pologne est une ancienne mer, du coup c'est des terres très limoneuses et qui sont très riches. Du coup, ça favorise énormément la culture. On va aborder aussi le sujet des fast-food, parce qu'en Pologne il y a quelque chose de vraiment intéressant, c'est qu'au niveau des fast-food, vous ne trouvez que du McDonald's. Vous allez trouver aussi d'autres chaînes, mais elles sont beaucoup moins populaires. À vrai dire, McDonald's s'est implanté en Pologne et à part eux, on trouve pas grand chose partout en Pologne. Après, il faut savoir que McDonald's, comme dans beaucoup d'autres pays, se sont adaptés à la culture polonaise, parce qu'en Pologne, ils font ce qu'on appelle des côtelettes. C'est-à-dire qu'ils prennent du porc ou du poulet, qu'ils vont venir écraser avec le marteau en bois. Je vous mets une photo. Et en fait, ce marteau en bois va servir à attendrir la viande. Une fois qu'elle est plate et attendrie, vous pouvez la paner, et du coup, elle va être cuite à l'huile. Contrairement à la plupart du temps où elle est bouillie, la viande. Et en fait, McDonald's s'est inspiré de ça pour créer une espèce de sorte de nugget polonais. Parce que vous avez le nugget qu'on trouve en France ou dans tous les autres pays du monde, c'est vraiment du poulet haché, pourri, pané. Et là, en Pologne, vous avez vraiment un poulet qui est bon. Après, les conditions d'élevage, je ne les connais pas.
Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'au niveau du goût, c'est très très bon. Et en fait, ce poulet va être un véritable filet de poulet ou des aiguillettes de poulet. Et ensuite, ça va être simplement pané. Et du coup, c'est vraiment hyper bon parce que la panure est très croustillante, c'est salé, c'est vraiment très très bon. Ensuite, au niveau des pizzas, il y a quelque chose d'intéressant en Pologne, c'est que les pizzas sont souvent très très grandes. Vous pouvez acheter de la petite pizza comme on trouve en France, des pizzas qui fait 12, 15, voire 20 cm de diamètre. Mais la plupart des familles, qui sont relativement nombreuses, entre 4 et 5 personnes, vont acheter des pizzas qui font 50 cm de diamètre. Pour un prix, en France, si je convertis, ça fait aux alentours de entre 10 et 15 euros les pizzas les plus chères. Et c'est tout à fait raisonnable pour la France, mais c'est correct pour la Pologne. Le prix est assez correct sans forcément être trop élevé vu la taille. Par contre, là où c'est marrant, la fun fact, si je puis dire, au niveau de la Pologne, c'est que les pizzas vont être mangées avec de la sauce. C'est-à-dire qu'ils ne mangent pas la pizza en tant que telle, comme nous en France, on met un peu d'huile piquante et puis on mange de la pizza pour ce qu'on a commandé. C'est qu'en Pologne, ils vont rajouter de la sauce, notamment de la sauce à l'ail, ce qu'ils appellent la sauce czosnek, ou alors ils vont simplement rajouter du ketchup ou de la mayonnaise. Et ça, c'est assez étrange parce que vraiment en France, on ne le fait pas. C'est quelque chose qui ne vient pas à l'idée. Alors qu'en Pologne, vraiment manger une pizza sans sauce, c'est vraiment bizarre. Pour eux, c'est vraiment quelque chose qui est totalement naturel. Du coup, c'est assez marrant. Après, évidemment, les pizzas, vous avez les pizzas de quartier, vous avez les kebabs, vous avez toutes les fast-food que vous pouvez trouver déjà en général. Les chaînes de pizza, vous avez du Pizza Hut, vous avez aussi du Domino's, la même chose qu'en France. Par contre, vraiment, au niveau du fast-food burger, vous avez véritablement la majorité, c'est du McDonald's. Vous avez un peu de Burger King, vous avez un peu de KFC, mais vraiment, la majorité, c'est du McDonald's. Du coup, voilà. C'est ce qui va conclure notre vidéo sur la bouffe polonaise, sur la nourriture polonaise en général. Après, si un jour vous venez en Pologne et que vous avez envie de tester quelque chose, je vous conseille le pierogi, parce que c'est quelque chose qui est vraiment très bon. C'est une raviole, ça a un peu la tête du gyoza qu'on peut trouver en Chine ou au Japon. Par contre, là où c'est vraiment intéressant, c'est que c'est farci soit avec du fromage, soit avec de la viande, soit avec des légumes. Et celui au fromage, là où c'est intéressant, c'est qu'en fait il se mange sucré. C'est une raviole, vraiment comme nous on peut trouver les raviolis en France. Par contre c'est farci du coup, comme je disais, avec du fromage, de la viande, des légumes. Et celui au fromage est servi avec du sucre. Du coup vous mangez vraiment un ravioli sucré. Et ça c'est assez intéressant. Enfin voilà. Du coup, je vous remercie, je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne journée, ça dépend à l'heure à laquelle vous me regardez. Si vous souhaitez me soutenir, n'hésitez pas à partager, à vous abonner ou même laisser un commentaire si vous avez des questions, si vous voulez que je fasse des vidéos sur certains sujets. Du coup, merci, bonne soirée, c'était Drakio, et à bientôt. Merde.